Bonjour à tous et merci de votre fidélité sur la radio-télévision communautaire RTC. Nous démarrons ce flash d'information à Diourbel face aux inondations persistantes qui paralysent le marché. La colère des responsables locaux a fini par trouver un écho au sommet de l'État. En visite dans la région, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a rassuré les commerçants et a annoncé la mise en place d'un plan d'urgence compte rendu au Babacar Sall. Les grogne des responsables du marché central de Diourbel, Ndoumbé Diop, ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Le ministre Cheikh Tidiane Dièye s'est exprimé en ces termes. Depuis le début des inondations, il ne s'est pas passé un seul jour sans que je sois informé. Et je donne constamment des instructions à mes équipes sur place. Mais une question se pose. Les équipes sur place sont-elles réellement à la hauteur de l'ampleur des dégâts causés par les inondations? C'est justement ce qui a motivé le lancement du plan d'action d'urgence. Nous voulons, dans un court délai, en finir une bonne fois pour toutes. Toutefois, le ministre a tenu un langage de vérité. La manière dont nous voulons agir selon les instructions du président de la République et sous l'encadrement du Premier ministre, ce n'est pas pour faire illusion, surtout en ce qui concerne les inondations. Cela ne se fait pas en 1 ou 2 ans. Il faut commencer et petit à petit l'oiseau fait son nid. Il a également affirmé que l'époque où un seul ministère s'appropriait à lui seul les problèmes relevant de son secteur est révolue. Désormais, les ministères vont mutualiser leurs efforts pour travailler ensemble avec pour objectif d'obtenir des résultats concrets, durables et que les générations futures puissent retrouver ces réalisations ici intactes. Babacar Sall, en fin d'hivernage, les maladies se multiplient. Pour faire face à cette circonstance, l'association Bambey Santé a organisé une journée de consultation gratuite qui a mobilisé médecins et bénévoles au service de la population. Et plusieurs personnes sont venues prendre part à cette journée de consultation. Malik Ningo. En cette période de fin d'hivernage, de nombreuses maladies refont surface. Pour y faire face, l'association Bambey Santé a jugé nécessaire d'organiser des journées de consultation gratuites, plusieurs spécialités médicales. Comme spécialité, on a plusieurs spécialités. On a comme spécialité sur la chirurgie générale, on a la gynécologie, on a l'urologie, on a la pédiatrie, la gériatrie et médecine générale. Comme matériel, nous avons déployé beaucoup de matériel, comme le camion médicalisé qui est juste derrière nous. À l'intérieur, nous avons un appareil d'échographie, des matériels de chirurgie pour les actes chirurgicaux. D'ailleurs, on est en train de faire la circoncision. Mais aussi, il y a les matériels d'odontostomatologie parce que les dentistes font des gestes chirurgicaux à l'intérieur. À cette occasion, une agence de santé a révélé les pathologies les plus fréquentes en cette saison. Les pathologies les plus fréquentes qu'on a rencontrées durant la campagne, c'est les pathologies chroniques, comme le diabète, la tension, l'hypertension artérielle et certaines maladies comme les ulcères gastro-duodénaux. Ce qu'on a remarqué, c'est que nos parents, nos frères, nos aînés ne savent vraiment pas que dans ces genres de situations, comme dans l'hypertension artérielle, le traitement c'est un traitement à vie. Parce que quand tu parles avec un malade, il va te dire que bon, j'ai arrêté les médicaments parce que le tablette est fini. Donc, raison pour laquelle les campagnes que nous faisons ici, c'est vraiment important. Plus de 1000 patients ont été consultés selon Cheikh Diouf. Le taux de participants, on a fait 2 premiers jours dans la commune de Réfane. On a vu que la population est sortie massivement pour se faire consulter. Donc, durant ces 2 premiers jours, on a consulté presque 1000 patients. La réussite de cette journée est à mettre à l'actif du docteur Hassan Dia et des bonnes volontés qui ont permis à ces agents de santé de venir en aide à la population. Pendant ce temps à Louga, le mouvement And Suxali Suñu Gox appelle l'État à ériger le district sanitaire de l'hôpital des Nouveaux 3 pour mieux répondre aux besoins sanitaires d'une population en forte croissance. C'est une doléance exprimée lors de la journée de consultation gratuite qui a permis de prendre en charge 287 patients souffrant principalement de diabète, d'hypertension, de pathologie dentaire, ophtalmologique et maternelle. Abdoulaye Diop, président du mouvement, est avec Gorumbodj. Le mouvement Suxali Gox, enclin aux préoccupations des populations, a choisi cette période d'hivernage qui rime avec son cortège de maladies, avec la prolifération des microbes.
pour offrir des consultations médicales à ceux qui en ont privé, diagnostiquer précocement des maladies parfois négligées, distribuer des médicaments essentiels pour garantir la continuité des traitements. Nous invitons ainsi l'État à accorder une priorité absolue à la santé dans la mise en place des budgets de politique publique. Ce district, dans la commune de Louga, on ne réfère qu'un seul hôpital parmi les 46 dénombrés récemment dans le pays. Ce district sanitaire abritant cette journée se situe au centre de la ville de Louga. Elle devrait, en ce sens, de par sa position géographique et son accessibilité, être érigée en hôpital de niveau 3 pour soulager l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye qui polarise tout le département de Louga. Des journalistes et techniciens de l'information regroupés au sein de l'association Les Gardiens de l'Avenir ont uni leurs efforts pour offrir une journée de circoncision aux enfants issus des familles diminuées de la commune de Yeumbeul et de Wakhinane Nimzatt. L'initiative qui visait la prise en charge de 100 enfants a largement atteint son objectif. Reportage signé Mamadou Nying. Afin de soulager les familles vulnérables de la commune de Yeumbeul-Asegna, l'association Les Gardiens de l'Avenir a initié une journée de circoncision dont l'objectif est de contribuer de façon inclusive à l'éducation et à la socialisation des enfants. C'est une journée de solidarité et de partage avec les enfants qui sont issus d'Asegna, de Yeumbeul, d'Ar-Rahman. On a organisé cette journée pour circoncire plus de 100 enfants. Je pense que là, à l'état actuel, on est à 80 enfants. D'ici à 14 heures, peut-être on sera à 100 enfants. Aujourd'hui, nous avons dit qu'en tant que des techniciens et journalistes des médias, pourquoi pas faire ce geste. M. Mamadou Ndiaye Diom, leader politique, se réjouit de la réussite de cette activité sociale qui participe à redorer la dignité et à renforcer l'éducation des enfants. C'est parce que nous connaissons la situation d'Asegna qu'aujourd'hui on est très fiers et très reconnaissants et très contents de revenir ici participer à cette activité. Parce que nous savons que l'enfant a droit à la vie, l'enfant a droit à la survie, l'enfant a droit au développement. Puis ici, on parvient à faire cette activité de circoncision-là. Pour 100 enfants, on a quand même soulagé 100 pères et mères de famille parce que nous connaissons les difficultés financières que vivent ces braves dames. L'association Les Gardiens de l'Avenir réaffirme ainsi sa volonté de s'engager de manière inclusive dans la formation des enfants en vue de leur assurer un avenir meilleur. Et pour lutter contre l'avancée du désert et les changements climatiques, la Convergence citoyenne pour l'espoir et l'intérêt du Djolof a organisé un week-end vert dans la commune de Linguère. Plus de 500 arbres fruitiers et ombrageux ont été plantés dans la maison de Serigne Touba et le périmètre maraîcher du quartier Djalouray. Une initiative saluée par les bénéficiaires qui promettent toutefois une suivi permanente des arbres plantés. Compte rendu Mamadou Tchane. La Convergence citoyenne pour l'espoir et l'intérêt du Djolof concède à sacrifier à la tradition. Dans le cadre de son agenda annuel, elle a consacré ce week-end à des activités de reboisement dans la commune de Linguère. La maison de Serigne Touba et le périmètre maraîcher de Djalouray ont été ciblés. Bahoufal est le coordinateur de la CONCED. Par les changements climatiques, à travers les émissions de gaz à effet de serre, mais également aggravés par le déboisement. Face à ces phénomènes, la restauration de nos écosystèmes apparaît comme une nécessité. Et c'est là tout le sens, tout l'intérêt qu'il faut accorder à ce week-end vert initié par la Convergence citoyenne pour l'espoir et l'intérêt du Djolof, comme vous venez de dire, traditionnel week-end vert, pour apporter sa toute modeste contribution dans la lutte contre la désertification, dans la lutte contre les réchauffements climatiques, mais également contribuer à l'amélioration, au renforcement de la souveraineté alimentaire. Plus de 500 arbres ombrageux et fruitiers ont été distribués à des personnes qui en ont exprimé le besoin. Le chef du pôle nord de l'Agence de la reforestation et de la Grande Muraille Verte salue l'initiative de la CONCED à Basso. Cette initiative qui est une initiative qui vient à son nom et qui va accompagner les populations du Djolof, surtout dans le cadre des activités de reboisement. Et on a initié des activités, surtout la plantation des fruitiers, au niveau des concessions, qui est une chose très importante.
Créée depuis 2019, la CONCED s'active dans des activités citoyennes comme le reboisement dans le département de Linguère. Elle participe activement à la lutte contre la désertification et le réchauffement climatique. Voilà, c'est ce compte rendu qui met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et l'information continue toujours sur uracsenegal.sn. Merci.